Et bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e. C'est parti. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Bonjour. Ça commence par un fou rire, j'en peux plus. Voilà, tout le monde était en train de danser pendant le générique, ça m'a fait beaucoup rire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e. On va parler de nos plus beaux projets d'animation. On va un peu se remémorer tout ce qu'on a fait dans notre carrière. Et je suis accompagnée de Marion, Justine, Manu. Encore une fois pour un super épisode. Et ouais. Oh, ouah. Pour tous les gens qui ne sont pas dans l'animation, comment vous définirez un projet d'animation ? Parce qu'en vrai, là, on va parler de projet d'animation, mais si on ne sait pas ce que c'est pas facile à comprendre, je pense. Donc là, faut expliquer. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'on a quelqu'un en face qui a les compétences pour expliquer, peut-être. Attention, pression. Alors en fait, non oui, donc du coup, il y a plusieurs projets effectivement dans le domaine de l'animation. À commencer par le projet éducatif, donc qui est le projet de l'organisme, de l'organisateur, le projet pédagogique, qui est le projet du directeur ou de la directrice de l'accueil collectif de mineurs. Et ensuite, il y a le projet d'animation qui lui est spécifique aux animateurs, et ensuite projet d'activité. Et donc du coup, tout part d'une grande valeur pour finir à des objectifs de plus en plus précis. Si on prend l'exemple du respect, qui peut être prôné en projet éducatif, on peut avoir le respect de l'environnement, on peut avoir en projet pédagogique favoriser, je sais pas, le tri sélectif ou non, favoriser l'éco-citoyenneté. En projet d'animation, on va être sur le tri sélectif, et en projet d'activité, on va être sur ramasser des déchets sur la plage, des choses comme ça. J'ai bien expliqué ou pas ? Ouais, c'est pas En gros, moi j'aime bien dire le projet éducatif, c'est où on veut aller, et le projet pédagogique, c'est comment on va y aller. Et c'est beaucoup plus court. Toi, tu as cité des exemples qui étaient... C'était hyper clair. Non, mais tout se complète, c'est fabuleux. Vive le 5e et du top. On est dedans, c'est bon. Ça marche. Ça marche. Donc, quand on vous dit vos plus beaux projets d'animation, à quoi vous pensez ? Est-ce que vous en avez un qui vous vient en tête, quelque chose qui direct pop, dont vous avez vraiment un super souvenir et vous êtes assez fiers ? Alors moi, j'en ai un. C'était un projet d'1 an sur un accueil éducatif périscolaire. Et ça a été la réalisation d'un court-métrage sur le thème du harcèlement scolaire. Et alors, c'est celui-là qui m'a marqué le plus, que j'en ai fait d'autres. C'est parce que en fait, ça a été l'aboutissement en fait, d'un cursus que moi je fais en centre de loisirs, c'est-à-dire de l'apprentissage du choix dès les maternelles jusqu'au CM1, CM2, où en fait l'animateur se met en retrait au niveau du projet et laisse aller les enfants. Et là, du coup, en fait, ça a été je me suis mis au niveau des enfants sur ce projet-là, et elles ont réalisé un film. Elles m'ont épaté parce qu'elles ont été chercher le matos en allant expliquer le projet aux directions, coordination avec l'école, c'est pareil. Enfin, elles ont été, c'était génial, et ouais, gros souvenir, parce que vraiment, c'est là où j'ai fait. On parle toujours du retrait de l'animateur au bout d'un moment, en fait, quand les enfants arrivent à la fin du cursus. Et là, c'était vraiment ça, en fait. J'étais pas au-dessus d'eux, je suis pas en dessous, en fait. J'étais vraiment avec elles dans le projet, et en fait, c'était génial, quoi. Ouais, c'est chouette de pouvoir faire un projet d'animation avec un projet enfant, quoi, finalement, et l'accompagnement que tu as pu avoir, ouais, carrément. Ouais, et puis on sent qu'il y a une fierté de l'accomplissement de jusqu'où ça a pu aller et tout. Je comprends que ça t'ait marqué comme ça, en vrai. Ah ouais, c'est pour ça que moi, en fait, on fait ce boulot-là, ce travail-là, parce que ils nous emmènent dans quelque chose, c'est magique. Et puis, tout le long du projet, ça a été ça, en fait, de la gestion des émotions, de la gestion de conflits, parce qu'à un moment, en fait, il faut écrire l'histoire, il faut qu'on se mette d'accord. Et combien de fois, en fait, elles ont clashé. Et là, je fais, ça y est, le projet, parce qu'en fait, si elles sont pas c'était 4 filles, et si elles étaient pas toutes les 4, le projet continuait pas, quoi. Et en fait, ça arrivait souvent qu'il y ait des gros clashs. Et là, je fais, ça y est, là, le projet est fini. Ça tombe à l'eau. Voilà. Et ben non, en fait, elles ont toujours trouvé la résilience et de se réconcilier. Et ce projet, en fait, a fini. Finalement, on l'a projeté une fois, et après, en fait, ça a été, elles n'ont pas souhaité qu'il soit projeté ailleurs. C'était vraiment, en plus, dans leur cadre. Et c'était, non, voilà,
J'espère revivre des moments comme ça parce que Moi j'ai un projet que je refais tous les ans depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est un projet où on fait le char carnaval pour le carnaval du quartier où est mon accueil Périsco. Donc de base c'est souvent une commande un peu de l'association de parents d'élèves. Mais selon les années, on arrive vraiment à fédérer un petit groupe qui passe de une idée sur le papier à la réaliser en vrai sur le chariot, que ça fasse... des fois, ils ont fait, 4-5 mètres de haut, des fois, ils avaient des envergures de dingue. Enfin, voilà, on a toujours eu des folies. Et c'est en plus un projet d'équipe, souvent, où toute l'équipe Périsco était très, très impliquée dans ce projet. Donc, c'était très fédérateur, en tout cas, en termes, avec les enfants et même au sein de l'équipe. C'était vraiment chouette, quoi. Et ben moi, je vais vous parler d'un projet du coup qui est renouvelé de cette année, donc un projet des Francas à l'échelle nationale, et qui est le projet de Place à nos droits, donc sur les droits de l'enfant. Il y a plusieurs accueils de loisirs du coup qui participent. Alors cette année, du coup, ils sont 12 animateurs à être référents. Et du coup, comme c'est un projet qui se fait sur une année, tout au long de l'année, eux, au sein de l'accueil de loisirs, vont faire un projet avec les enfants autour des droits de l'enfant, une activité et une animation et des choses comme ça avec eux. Et puis ensuite, il y a 4 rencontres entre chaque animateur référent, avec tous les animateurs référents du projet. Et à la fin, vers le mois de juin, il y a la journée de valorisation où on voit tous les projets des enfants qui ont été faits toute l'année. Il y a un grand jeu ou quelque chose qui est organisé, ça dépend des fois. Et là, la journée de lancement va être au 19 novembre. Et cette année, du coup, c'est en partenariat avec le CAS, donc le comité d'action solidaire, je l'ai bien dit, je me suis entraînée. Et on a cette chance-là de pouvoir se mettre ensemble pour... eux ont des associations qui sont motivées pour participer également à cette journée-là, dont l'UNICEF, Amnesty International, Water Family, puis nous, des intervenants des Francas également, qui travaillent habituellement avec les Francas et qui sont en lien, ou d'autres associations. Il y a aussi la Ligue contre le cancer, du slam, du breakdance et tout. Et voilà, c'est un grand projet qui est chouette, je trouve. Je confirme. Ah ouais, waouh, il y a de quoi faire. C'est drôle parce qu'on va tous avoir des choses totalement différentes, parce que moi, perso, mon plus beau projet, selon moi, c'était un projet de mercredi. Je pense que c'est mon premier grand projet où je me suis autant investie. Et c'était juste autour des contes. On a traversé les continents pour découvrir les contes. Et puis, on est parti dans cette un peu appropriation culturelle, mais très légère, parce qu'on voulait vraiment passer par le conte. Et on a réussi à les immerger et à ce qu'ils se souviennent de certains trucs. À la fin de l'année, ils savaient encore les dieux égyptiens qu'on avait cités, les dieux grecs qu'on avait parlé. Ils se souvenaient de plein d'histoires aussi. On avait fait celte, donc tout ce qui était le chaudron au bout de l'arc-en-ciel, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte quand même que, voilà, sur quelque chose que j'aimais et que là j'appréciais vraiment, qui était l'univers des contes, on pouvait aller super loin avec des enfants et les embarquer toute une année. Et je pense que c'était la première fois que je construisais un truc aussi solide, entre guillemets, et du coup aussi il y avait ma petite fierté aussi perso qui fait que c'est un bon souvenir pour moi. Et du coup, dans tous vos projets, on a tous des trucs différents et je pense qu'on les trouve beaux et ils ont autant de valeur pour plein de raisons différentes. Selon vous, pourquoi votre plus beau projet que vous venez de nous citer, sur quels critères vous estimez que c'est le plus beau ? Parce qu'on en fait quand même plein des projets dans notre carrière. Sur quels critères vous vous êtes basés pour dire celui-là c'est le plus beau ? Les enfants, la participation des enfants. Si ça vient d'eux, c'est ce qui est de plus... c'est chouette le fait que ça vienne d'eux et que ce soit créé par eux, avec nous qui accompagnons, quoi. Okay. Moi, c'est le plus beau parce ça a été vraiment un maxi best-of en fait d'Educ-Pop. J'avais fait d'autres projets de sortie, des séjours et tout ça avec un public adolescent. Et là, c'était avec un public enfant. Et j'ai vraiment cette vision en fait de l'éducation populaire où le but c'est de créer des citoyens. Et là, en fait, il y avait une implication. Moi, j'en aurais les larmes parce que
elles m'ont sorti des choses. À un moment, on fait des portes ouvertes où là, en fait, moi, mon dada, c'est la pédagogie de l'enfant acteur et comment le rendre acteur dans ses temps d'activité et ses temps libres. Et elles avaient préparé des affiches pour expliquer aux parents et tout. Et c'est pour ça, enfin, c'était vraiment un aboutissement. Et puis leur plaisir, en fait, de voir ça. C'était tout un tas de trucs, quoi. Ah, tu m'étonnes. Moi, je pense que c'est vraiment le côté cohésion d'équipe et émulsion qui change un peu du périsco, parce qu'on est souvent un peu dans des petites routines en périsco. Et là, voilà, c'est vraiment le projet bricolage où tu peux venir mettre ta patte plus ou moins comme tu en as envie. Et voilà, c'est vraiment chouette. Puis en plus, la valorisation est chouette parce que c'est un samedi matin, il y a toutes les familles, tous les parents. On est dans le quartier, on déambule dans le quartier. Donc c'est vraiment un chouette projet où généralement les enfants sont assez fiers d'eux et les adultes aussi, en fait. Donc si je résume, on est d'accord, dans un projet, il faut une équipe motivée. Il faut l'implication de l'enfant. Je pense que ça joue aussi vachement pour définir un beau projet. Et tu me fais les gros yeux, fais gaffe Nico, me regarde pas comme ça. Aussi un rendu des fois aussi avec une valo. Je pense que des fois on oublie un peu la valo et je trouve que ça change quand même vachement la donne de valoriser. Et puis aussi il y a ce truc de sentiment personnel, je pense, qui fait qu'on en garde ces souvenirs-là. Et il y a ce lien du coup avec les enfants ou avec l'équipe d'animation dans ces moments. Je sais pas si vous voyez dans ces projets-là, dans ces beaux projets, on se rend compte aussi que les animateurs sont là en mode mais c'était incroyable et du coup nous aussi on en garde un sentiment incroyable et blablabla, ça s'enchaîne. Et dans les projets, on parle des beaux projets, mais est-ce que vous en avez des que vous n'avez pas encore réalisés et que vous rêvez de faire du coup dans cette dynamique un peu de ces projets-là, ça vous donne des envies, ça vous donne des idées de plus tard, j'aimerais trop faire un truc comme ça, aller plus loin grâce à ce projet-là et faire tel projet. Moi, en fait, je m'appuie vraiment sur ce que veulent les enfants, en fait. Du coup, j'ai du mal à me définir, moi, ce que j'aimerais bien faire. Après, il y aurait certainement un séjour à l'étranger. Parce que moi, quand j'ai appris la notion de projet, on m'a toujours dit, il ne faut jamais dire non quand tu as un enfant. Et j'ai eu l'exemple quand je travaillais dans un local jeune où des jeunes sont venus en me disant on voudrait faire un projet de séjour à New York. Oh waouh. Et là j'ai fait ok. Et du coup j'ai fait il va falloir papier pour faire les passeports. Ouais, alors en fait on va se reparler pour faire un autre projet. Ça a été là-dessus. Mais non, en fait, moi, je pense un projet de séjour, de partir avec des enfants. Et c'est un sacré défi parce que c'est vrai que c'est dur de tenir les jeunes quand bien même ils veulent le projet, ils sont nombreux au début, de les garder tout le temps jusqu'à ce qu'ils puissent se réaliser, notamment pour les voyages à l'étranger, c'est pas si facile que ça, ouais. La motivation chez eux, ou il y a plein d'autres choses, ouais, c'est vrai que c'est pas si facile de les garder les jeunes. Et peut-être qu'il n'y a pas des tips d'échange autrement qui peuvent être mis en place, comme pour les écoles où ils ont des corresses ou des trucs comme ça. Là, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas tombé sur des correspondances. Mais après, ouais, tout secret. Mais moi, vraiment, c'est vraiment de partir de la dynamique qu'il y a chez les enfants. Et après, si un jour ça match, en fait, moi, avec ce que j'imaginerais faire, ça sera génial. Ça est déjà arrivé dans le passé, ça arrivera encore dans le futur. C'est pour ça que je fais ce boulot, quoi. Mais ouais, il y a les correspondances on peut les lancer aussi. Dans le cadre d'un projet, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi lancer les éléments qui vont permettre d'amener jusqu'à la réussite du projet. Oui. Ou pas, parce que le projet peut aussi matcher, même s'il n'arrive pas jusqu'à sa finalité. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Bon, du coup, il n'y a pas eu New York. Ils ont décidé autre chose au final. Mais un jour, j'irai à New York. Avec moi? Non, c'est avec ma femme, en fait, qui a déjà été. On devrait y aller, mais en fait, avec Trump, ça nous a un peu refroidi. Ah, tu m'étonnes. Donc, en parlant de projet. Peut-être pas les États-Unis en ce moment. Union européenne, déjà, ce sera peut-être bien. C'est clair. Non, moi, ce serait. Je suis un peu comme toi, en fait. Je peux pas te définir ce que j'ai vraiment envie. À part que j'ai vraiment envie d'être toujours plus dans les enfants acteurs, les enfants qui choisissent. Voilà, qu'on soit de moins en moins dans des envies personnelles ou des envies d'équipe, et que ce soit de plus en plus eux qui soient acteurs de leur périsco, leur mercredi, leurs vacances. Pour moi, c'est essentiel pour que
pour qu'ils s'impliquent aussi après plus tard, qu'ils aient envie de venir dans les spots ados, qu'ils aient envie d'être dans des assos. Enfin, je pense que leur donner une liberté d'action de plus en plus forte, c'est le plus important et c'est pas toujours évident parce que c'est rassurant de tout gérer en tant qu'animateur. Et puis l'accompagnement demande plus de temps aussi finalement et une autre façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est pas le même investissement non plus. Puis c'est pas toujours bien vu par les parents non plus qui attendent des programmes. C'est pas toujours des facile. Activités manuelles. Oui, des choses à ramener à la maison. Ouais, il y a l'attente des parents bloque sur beaucoup de projets au final des fois aussi. Tu demandes un certain temps, un certain investissement des enfants et en fait on se rend compte que c'est les parents derrière qui ne suivent pas des temps de rester plus longtemps ou de venir tel soir ou trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir les parents avec nous. Ouais, ça peut être compliqué. Et puis sur ce rendu, ils ont une attente, je sais pas, sur les centres de loisirs où il faut absolument que les enfants ils fassent des choses. Ils peuvent pas s'ennuyer ou ils peuvent pas juste kiffer leur journée sur le coup. Ils y vont pour telle activité, pour telle activité. Ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces genres de vacances. Pour ça, c'est qu'on n'a pas les familles. C'est que au début et à la fin. On vous aime quand même. Oui, bien sûr. C'est où les caméras? Non, mais je pense qu'ils ont moins d'attentes et ils interviennent moins. Je pense qu'il y a peut-être pas cette même consommation, on va dire, sur l'école. Après, ça dépend de ce qu'on a pu mettre en place avec eux. Mais c'est vrai que c'est moins évident, ouais. Moi, je pense que depuis le Covid, il y a eu une grosse rupture. Même avant, les vigipirates qui, en fait, ils ont plus le droit fait que les enfants, les parents ne peuvent plus rentrer. Et c'est pour ça que moi, j'ai 2 techniques. Donc, je fais cette fameuse newsletter que j'envoie aux parents. Et j'explique le projet pédagogique aux enfants. Même quand, en fait, je leur explique ce qu'on fait. Et comme ça, en fait, c'est eux les relais qui vont voir les parents. Puis évidemment, dès qu'on a l'occasion de discuter avec les parents, en fait, c'est vrai que du coup, il y en a beaucoup qui aiment bien, que ça les rassure, en fait, parce qu'ils payent d'un côté le service, donc ils veulent aussi avoir un retour. Mais voilà, de leur expliquer aussi, nous, en fait, on est dans l'éducation populaire. Donc, en fait, l'éducation populaire, il n'y a pas que la notion d'activité, on n'est pas des prestataires d'animation ou quoi que ce soit. On est des co-éducateurs. Et ça, c'est hyper important d'appuyer. Et les parents, quand ils entendent ça, des fois, ils font « Ah !» Du coup, ils passent... Mais c'est pas facile, c'est vrai. Quand on peut faire un projet avec une école aussi, mixer les projets de l'école et les projets des périscolaires, c'est sympa aussi. Ça fait des belles choses, notamment quand c'est autour des jardins ou des choses comme ça. C'est assez chouette. Moi, j'aimerais bien. Des poules, des poulettes. Moi, j'aimerais bien faire un projet autour du bateau. Alors, je sais que ça existe déjà, des navigations, tout ça comme ça, mais moi, c'est plus ce genre de choses qui m'intéresseraient sur partir avec un groupe de jeunes et naviguer, quoi. Il y a l'association Ocean Peak. Ok. Qui est basée à La Rochelle, en fait, qui fait justement quand même des enfants avec des éducateurs. En fait, ils font tout un travail éducatif autour du nautisme et des balades en bateau, et ça a l'air vraiment super. Je note. De toute façon, il y a une infinité de projets, en fait, Et toi, ça serait quoi, toi? Ouais. Non, mais moi, alors... Faire une radio avec toutes les centres de loisirs de... Moi, j'ai un beau projet, mais qui n'est pas de centre de loisirs. Non, en vrai, c'est compliqué. J'adore faire plein de trucs, donc je pense que je serais partante pour tout. Mais dans ma tête, il y a un truc qui reste vraiment très très fort. C'est en formation, j'ai vu un centre de loisirs totalement au choix de l'enfant. Je sais plus comment c'était, et où c'est des salles à thème, et c'est un fonctionnement très responsabilisant de l'enfant, etc. Où c'est plus ce truc de, il y a telle activité de prévue, c'est plutôt, il y a la salle bricolage, il y a la salle costume, musique, etc. Et là, les animateurs... vont devoir totalement réinventer leur façon d'animer. Hein. Même moi, je sais pas si je serais capable d'animer tout le temps là-dedans. Mais je me dis, là, le choix de l'enfant, sa place aussi en tant que responsable, parce que du coup, c'est eux qui géraient toute la vie, en fait, dans le centre, d'après le reportage qu'on avait vu. Donc, tout ce qui était mise en place de la cantine, mise en place des goûters, distribution des goûters, gestion d'un bar autonome avec des bons dans la journée. Enfin, ça, c'est un truc que je me dis, j'aimerais bien vivre un truc comme ça. Je pense qu'il y a plein de beaux projets, mais ça, c'est vraiment l'aboutissement de l'enfant acteur, de ses temps de loisirs, de l'enfant qui va échanger avec les autres aussi, parce que
si les activités elles sont pas prévues pareil, il y a beaucoup plus d'entraide aussi des fois quand c'est pas l'animateur qui briefe sur tout ce qu'il faut faire. Il y a ce truc de tiens, on va essayer ça ensemble et attends, moi je sais faire ça, moi je sais faire ci, et du coup il y a vraiment ce côté éduc-pop de on apprend des animes mais on apprend aussi des enfants, on apprend de tout le monde et de tout âge aussi. Ils sont acteurs de leurs vacances pour le coup. Ouais, mais ça, je regarde Nico parce que c'est un peu le genre de projet que je sais que lui aussi il rêverait de faire. Ça me ferait bien kiffer, mais aussi, les gros projets énormes d'embarquer, je pense plutôt séjour itinérant, moi, plutôt que bateau, mais séjour itinérant, ça j'aimerais vraiment. Genre on part à vélo limite, ça me ferait kiffer de ouf. Et au fur et à mesure, on décide où on va. Sans frontières, ils le font, je crois que c'est en Suède. Ouais, en Suède, c'est pas la même ça avancée, m'étonne pas d'eux. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que même les trains ou trucs comme ça, tu te dis, tu pars avec un groupe et puis juste tu sais que tu dois être rentré pour telle date et en fait tu suis les enfants. Tu fais quand même cet axe pédagogique du coup de les responsabilités, de dire on impose un cadre, de quand même qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut quand même que tu assures un peu tes arrières. Ouais. En tout cas, quand tu vas au parc en France, c'est vrai que du coup, moi pour le coup, je l'ai un peu vécu et il faut quand même anticiper en amont. J'ai pas pu faire. Enfin, moi, c'était un peu mon projet échec entre guillemets. Enfin, pour certains séjours itinérants, en tout cas les premiers où j'étais pleine de bonne volonté en pensant que ça allait super bien se découler et tout. Et comme tu disais, ils se mettent pas forcément d'accord facilement et quand ils sont plus nombreux et tout, c'est projet, moi c'était un peu compliqué, mais bon après tant pis, je l'ai pas fait aussi libre que ça, et puis j'avais organisé y a rien que les billets de train quoi, parce qu'il faut au moins pouvoir se transformer, puis il y a le trajet retour aussi à prendre en considération, et il y a quand même des attendus dans les activités phares entre guillemets quoi, je veux dire on va forcément dans un pays, on va forcément faire ça va être autour du vélo ou de quelque chose comme ça à faire aussi avec eux pour les familles qu'il faut avoir comme rendu aussi. Ouais. Mais ouais. Ça remue des souvenirs là. Ouais. Justine, est-ce qu'on met de l'eau dans une casserole? Et du coup, sur ce genre de projet où on en a tous, je pense, là, des projets où on a une petite amertume, qu'est-ce que vous rajouteriez ou qu'est-ce que vous changeriez maintenant avec le recul pour que ça devienne justement, que ça aurait pu, ou que ça devienne plus tard, un projet que vous remettiez en place mais différemment et qui fasse partie de vos beaux projets plus tard? Je sais pas si ma question est claire, je pense que j'ai un peu bégayé. Oui. Si, faut juste trouver le projet qu'a capoté en fait. Fais pas genre. Non, moi tous mes projets sont super bien. Pas très éducable tout ça, dis donc. Puis pas vrai surtout. Après, je pense qu'il y a, moi j'ai des projets, j'en ai monté des dizaines, et l'évolution qu'il y a entre le premier qu'on monte, et on apprend toujours de ses erreurs. Ouais. Et là, vraiment, d'être passé, du coup, dans le fait de... Au début, c'est moi qui les monte, les projets. En clair, les premiers, tu te rassures, tu sors juste du BPGEPS. T'as vu tu fais... Et puis après, quand tu commences à avoir des automatismes et tout, tu commences... Et puis là, maintenant que je suis tombé dans cette démarche d'enfant-acteur, finalement, je suis en... je pense que je changerai pas, finalement, pas grand-chose. Les erreurs, en fait, c'est bien de les commettre aussi. C'est parce que c'est ce qui permet de les corriger après plus tard. Et voilà, peut-être du coup je sais pas, pas assez exploiter peut-être sur certains groupes le bien que ça a fait d'avoir ces projets quoi. Sur Rochefort, quand j'y travaillais, c'était dans des enfants qui étaient un peu défavorisés. Et du coup, je pense que j'ai pas assez exploité en fait la réussite du projet. Et voilà, mais sinon après, c'est toujours que des bons. C'est difficile de mettre du négatif en fait. Moi, c'est le fil rouge au début où la trame, je l'avais pas forcément, et justement, ce qui permettait, je sais que pour un séjour itinérant, on avait fait autour je sais plus comment ça s'appelle, géocaching là, et du coup comme ça mettait une trame. Alors ils participaient pas, peu importe, mais du coup ça mettait notre trame justement pour et en fait ça met un peu une ligne qui est un peu imposée entre guillemets quoi, mais du coup ça reste vaste par rapport à tout le reste de leurs vacances, mais ça cadre un peu c'était ce manque de cadre, parce que du coup sinon on a la problématique et puis la séparation en plein de petits groupes. Et en fonction du nombre d'animateurs, on n'est jamais assez de façon par rapport à ce qu'on voudrait. Mais du coup, oui,
On a fini par opter pour ça, même si au final il y en avait que 3 ou 4 qui participaient des fois et des fois pas, mais au moins ça nous permettait, ça nous facilitait la trajectoire du projet, quoi, enfin du séjour. Moi, je pense que les projets où j'ai senti de l'échec ou quoi, c'est que je suis partie de mes envies à moi, de ce que j'avais envie de leur faire, pensant qu'ils allaient adhérer de fou, et en fait, ils adhèrent pas du tout. Et du coup, tu rames pour les faire venir à ton projet, et tu dis, ouais, ok, peut-être la prochaine fois, je ferai l'inverse. En fait, j'écouterai peut-être un peu plus ce qu'ils ont envie de faire, comme ça, tu es sûr de taper dans le mille. Moi, je pense que je dirais pas mes échecs, mais ceux où j'ai été déçue, des fois, c'est des trucs où juste je me suis pas soit écoutée, soit j'ai eu peur. Je pense à un projet, par exemple, de maquette énorme sur ma ville, etc. Au début, je voulais vraiment faire un truc tout en Lego, etc., en me disant, ben voilà, ça sera vraiment accessible et on va pouvoir aller loin, etc. Puis, on m'a dit, mais non, faut que tu mettes d'autres techniques, faut que tu... Et en fait, à vouloir absolument rajouter des trucs, j'étais pas à l'aise. Et puis, du coup, j'ai lâché le truc et ça a pas du tout rendu ce que voulaient les enfants, en fait. Et je me suis dit, en fait, j'aurais dû m'écouter jusqu'au bout. Je savais que ça allait marcher et voilà. Et il y a aussi ce truc, des fois, il y a des frustrations de me dire, j'ai pas encore les techniques ou les connaissances, je pense à de la vidéo ou de la radio, ça commence à venir, mais il y a plein de fois où j'avais envie de rajouter ce genre de techniques, mais comme je les avais pas, et que des fois, on est un peu pris par le temps, et qu'on n'a pas tout le temps de se former avant de se lancer sur des projets. Ça, c'était mes petites frustrations personnelles de se dire, mais je sais que les enfants, ils auraient été partants. Là, par exemple, cette année, je sais qu'il y avait plusieurs enfants qui voulaient faire de la vidéo. Et en même temps, moi, je me suis lancée sur un projet qui m'a été demandé aussi. Et je voyais mes collègues, ils sont pas à l'aise. Moi, je suis pas non plus apte à former. Autant j'aurais pu me former toute seule. Et là, je me disais, sur un an, j'ai le temps. Autant je vais pas imposer ça à mes collègues. Et du coup, ce projet, il mènera nulle part. Alors que je sais que les enfants auraient bien voulu faire des trucs autour de la vidéo, etc. Et ça, c'est des petites frustrations personnelles de t'as pas encore les compétences ou t'as pas encore la technique. Et ça rajouterait quand même des choses en plus, tu vois. Pas toujours pouvoir être formé, en fait, exactement. Je vois. Non, mais c'est par la frustration de ne pas pouvoir faire des projets que j'ai été attirée par le fait de passer le BAFD pour justement voir le côté directeur, directrice, pour essayer justement de favoriser les projets animateurs. Et du coup, après, j'étais frustrée de ne pas pouvoir le faire. Forcément tout le temps. Pas forcément tout le temps, quoi. Ah non, mais il y a des fois, c'est hyper frustrant en direction, je sais pas vous, mais moi, il y a des animes qui partent sur des super projets, t'as trop envie d'y participer, et puis t'es là en mode, mais non. Alors, t'arrives à jeter un petit œil des fois, t'arrives à sortir du bureau pour aller voir ce qui se passe quand même. Ouais. Mais t'aimerais bien avoir l'âge des enfants. Le bureau, il est dans la salle d'animation. Ah bah voilà, toi, c'est comme ça, c'est nickel. Moi, j'ai un petit centre de loisirs, et du coup, je me voyais pas être dans un... Enfin, pour moi, c'était ailleurs. Pas... Voilà. Ouais. Après, pour certains directeurs, il le faut parce qu'il y a besoin d'être aussi tranquille pour pouvoir faire quelques... Moi, j'ai cette chance-là, en fait. Je suis animateur-directeur. Donc, du coup... Mais pour revenir au projet, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent pas facile à faire, notamment quand on fait un projet d'enfant. C'est de savoir si nous, animateurs, on va pouvoir suivre, en fait. Est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces demandes ? Et on parle pas aussi du coup de projets de formation aussi des animateurs qui peuvent être connexes. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait le projet vidéo, j'ai fait ça avec Windows Media, j'ai fait ça avec mon téléphone portable, j'ai bidouillé. Et du coup, finalement, ça avait bien donné, mais je me voyais pas à un moment de dire, parce qu'en fait, j'ai demandé des devis pour des prestataires qui viendraient filmer et tout ça. Là, je fais, mais là, du coup, après, il faut faire démarche d'autofinancement, truc. Enfin, là, c'est un peu plus lourd, un peu plus complexe. Et je me voyais pas dire, non, en fait, j'ai pas les compétences, quoi, les filles. En plus, comme moi, je leur ai vendu le truc, d'arriver et de dire, non, en fait, finalement, les filles, attends, Emmanuel, tu nous as vendu un truc, et là, Non, c'est hyper délicat de savoir se positionner et de savoir quand est-ce qu'on fait intervenir des gens aussi, parce qu'il y a des fois où on a envie de proposer ça régulièrement dans nos centres. Et on a envie d'être formé, mais il n'y a pas toujours la possibilité. Et puis, ça demande du temps. Enfin, c'est toujours compliqué un peu ce truc de est-ce qu'on fait intervenir, puis ça coûte des sous, ou est-ce que nous, on essaye de se dépatouiller aux possibilités que ça se loupe quand même des fois. Hein, parce que bon, selon les projets, si ça se loupe, ça fait pas plaisir. Après, tout dépend là. Enfin, moi, j'ai eu des gros projets qui n'ont rien donné du tout.
Mais en fait, dans mon esprit, en fait, le projet, on apprend toujours, quoi. Il y aura toujours des trucs, même si on va juste... Et puis, l'échec aussi, voilà, ça... Moi, en fait, je suis fan d'un art qui s'appelle le land art. Et du coup, j'ai fait mon projet BPGEPS dessus. Et du coup, le truc du land art, en fait, c'est un projet où, en fait, le truc, il est détruit à la fin, quoi. Grave. Et du coup, ça apprend aussi aux enfants de dire, ouais, il y a des choses qu'ils vont construire, il va falloir qu'on les apprécie quand elles sont là. Mais des fois, en fait, ça va mal se passer, ça se termine, ou des choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est hyper constructif, en fait, dans les enfants. C'est vrai qu'on a tendance à dire échec, mais en fait, c'est pas des échecs, c'est... Ouais. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. J'aime beaucoup. Moi, j'adore marquer des phrases sur les murs du centre. C'est deux mains liées. Elle est belle. Ah non, mais de toute façon, puis il faut apprendre l'erreur aux enfants, hein, parce que au bout d'un moment, après, ça fait des adultes qui sont complètement matrixés de la perfection. Et franchement, je pense que je fais partie de ces enfants-là. Et du coup, aujourd'hui, des fois, je sais, je t'ai regardé parce qu'on en a discuté plus d'une fois. Et c'est vrai que c'est bien d'apprendre qu'on peut se tromper. Oui. Donc, voilà. C'est l'intérêt du projet. Hein. De toute façon, dans un projet, il y a toujours des axes pédagogiques et éducatifs. C'est pas pour rien. Du coup, le but, c'est quand même d'apprendre des choses aux enfants. Moi, je sais que j'aimais bien détourner les sorties entre guillemets loisirs, consommation. En fait, je l'ai détourné en faisant, ok, d'accord, vous voulez faire ça, mais par contre, on va faire un projet. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez aller chercher et participer au financement de la sortie. Oui, voilà, et du coup, et avec les familles et tout ça, et ça a donné des dynamiques qui étaient assez intéressantes. Et franchement, c'est cool. Et puis ça met du sens derrière en plus pour eux, quoi. C'est ça. Puis ça favorise l'autonomie, ils se débrouillent, ils organisent, ils créent, ils voient comment ça se passe pour l'aspect organisationnel aussi, quoi, en plus du reste. Après... Mais ça, c'est fou parce que je trouve qu'en tant qu'anime, on n'est pas formé vraiment à mener ce genre de projet. On est formé à mener des projets basiques d'animation avec des projets d'activité très carrés et pas vraiment à mener des trucs d'autofinancement ou de création par les enfants au total. On nous demande tellement d'avoir une trame, on nous bride un peu dans notre formation, on ne donne pas cette facette-là, je trouve, des fois. T'arrives et tant pis, t'as pas de programme et tu vas suivre ce que veulent faire les enfants. Tu vas t'adapter. Et il y en a qui sont très déstabilisés de ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident non plus de pouvoir avoir ce système-là. Je veux dire, si on reprend l'exemple du centre où ils font en fonction des activités là où ils veulent et qu'il n'y a pas de moment de repas, parce que souvent, il y a des agents de service qui sont là, qui ont des horaires de travail. Enfin, il y a tout ce côté-là qui nous bride aussi, quoi. Enfin, on n'a pas vraiment... autant de liberté, en tout cas, si elle n'est pas déjà imposée par l'organisateur, entre guillemets, quoi. Après, c'est vrai que les compétences en matière de projet dans les équipes d'animation de centres de loisirs, c'est pas quelque chose non plus où il y a pléthore. Enfin, moi, je vois, je travaille avec des BAFA qui font très bien, mais en fait, des fois, la démarche de projet, c'est un peu complexe, parce qu'on ne peut pas s'improviser non plus formateur, c'est une compétence aussi. Et du coup, c'est vrai que des fois, là-dessus, ça peut être... On peut avoir ce genre de barrière aussi, quoi. Donc, la formation aussi est hyper importante. Et moi, j'ai passé le BPGEPS il y a 14 ans. Donc, en fait, c'était pas du tout le même BPGEPS. Nous, on voyait, en fait, vraiment tout ce truc-là, les financements, aller chercher... on voyait vraiment... ça durait presque 2 ans, la formation, à l'époque. Donc, mais déjà, elles sont plus réduites aujourd'hui. Et c'était très, très, très complet, quoi. Ouais. Bref, on a fait des super beaux projets, on va continuer à en faire, je pense. Oui. On a plein d'idées. Pas toujours. Il est l'heure de la fin. Je montre à la caméra. Hop. J'ai des petits dés dans les mains. Ça devait être sur l'épisode d'avant, je précise, mais... Et voilà. Pour finir, je vous propose de créer une petite histoire. On va tous avoir 2 dés et on va devoir chacun notre tour. Hop, chacun 2 dés. Hop. Mince. Je vais commencer l'histoire. Marion va continuer. Justine va suivre et Emmanuel après. Est-ce que c'est OK pour vous ? On lance tous nos dés ? Vous êtes prêts ? Oui. 1, 2, 3, c'est parti. Sur la Terre, il y a plein de mammifères différents. Et aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire d'une petite tortue qui va s'appeler Amy. Amy, elle va parcourir le monde. Elle veut découvrir les océans. Mais Amy est une petite tortue qui est toujours très sommeil.
Elle a toujours envie de dormir. Et du coup, pour pouvoir découvrir le monde, elle cherche la clé pour mieux dormir et être plus active. Mais donc la nuit tombe, et là, orage. Oh, désespoir. La nuit tout entière est envahie d'éclairs et d'orages. Et c'est un petit croissant de pleine lune qui omnibule le regard d'Amy. Alors moi, j'ai pas envie de faire une fin parachutée, ni de tourner en rond, donc je vais laisser les filles conclure. Trop bien. Oh, elle est belle. Claire et concis. Oh, c'est beau. Non, mais je m'étais dit que ça serait sympa aussi pour cet épisode de se dire avec un rien, avec un rien, on peut tout faire. On peut créer des histoires et on peut créer des projets. Exactement. C'est beau ce que tu dis. C'est ça, Donc- c'est tellement vrai. Mais c'est Les tellement gens, vrai. ils oublient les choses qui sont belles et les choses qui sont vraies, quoi. Ouais. En fait, on n'a pas besoin de matériel. Enfin, on peut tout inventer, quoi. Exactement, on est des Il y a un nouveau animateurs, monde. des créateurs de souvenirs. Allez, on invente un nouveau monde. Oh. On remercie encore les Francas de nous avoir recueillis aujourd'hui, les Francas 17. On n'oublie pas... Oui, là, je fais mon Instagrammeuse, enfin, tout ça, Nico, il me regarde, C'est il le est là en moment mode... comme. C'est le moment comme... Alors, on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. De poils de pied. De quoi, photo? YouTube. Ah, et on peut venir nous voir sur YouTube. Ouais, il me fait un script derrière parce que j'oublie toujours ce qu'il faut que je dise pour la com. Les poils de pied, t'oublies pas. Non, mais C'est le seul truc qu'elle oublie pas. Ça, j'oublie pas. Et il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent alors les poils de pied. Voilà, tu vois, ça y est, ça commence. On crée une armée de poils de pied. On est sur tous les réseaux. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube et après sur plein de plateformes pour nous écouter. N'hésitez pas. Et puis on attend vos commentaires avec impatience. On vous fait des gros bisous et à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.